Dieu vous bénisse à tous, soyez les bienvenus encore aujourd'hui dans cette étude. On va lire aujourd'hui le chapitre 3 du livre de Ruth qu'on va regarder ensemble. Et pour commencer, on va d'abord prier tous ensemble, demander au Seigneur de nous conduire à travers sa parole. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur de gloire, je te rends grâce. Je te remercie que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur, mon roi. Tu règnes, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Nous sommes réunis et en ton nom ce soir, Seigneur, encore, pour que tu nous bénisses, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Je te demande en ton nom, au nom de Jésus, que tu nous guides et que tu nous conduises, Seigneur. Éclaire, Seigneur, pour nous ta parole, afin que nous puissions voir les bénédictions qui sont pour nous à l'intérieur, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur. Guide par ton Saint-Esprit et conduis ton peuple, Seigneur. Nous sommes disposés en cet instant à recevoir de ta part, Seigneur, à recevoir de ta parole, Seigneur, mon roi, les bénédictions qui sont pour nous, Seigneur. Je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur et chaque bien-aimé qui va regarder cette vidéo, Seigneur, mon roi. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et conduis-nous tous par ton esprit. Nous te rendons grâce en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va prendre notre Bible dans le livre de Ruth et on va lire le 3e chapitre du livre de Ruth. Je vous invite à prendre votre Bible, à ouvrir au 3e chapitre et on va commencer d'abord par le lire, puis on va ensuite le regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Ruth, chapitre 3, je vais lire tout d'abord le chapitre. Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il lui dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il entra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge, en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Alors, excusez-moi un instant. Voilà. Et vraiment, c'est... Ok. Ok, donc on a ce chapitre 3 donc de Ruth. On va regarder donc ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Je rappelle que donc Ruth représente représente beaucoup de choses dans ce livre de Ruth. Elle représente évidemment la femme vertueuse. On
bien le voir dans ce chapitre-là. Elle représente aussi la personne qui vient au Seigneur, qui prend un engagement pour Dieu, pour suivre Dieu. Elle représente aussi quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, mais qui décide de suivre le Dieu unique. Elle représente nous qui avons été sauvés par Dieu et qui sommes rachetés par le Seigneur. Elle représente aussi quelqu'un qui entend parler de la parole de Dieu et qui s'en intéresse et puis qui petit à petit vient au Seigneur et bénit. Et donc là, on est encore dans la suite de cette histoire merveilleuse. On va aller plus loin. On a vu que la dernière fois, dans le chapitre précédent, évidemment, on a vu que Ruth était bénie par Boaz. Elle était bénie par Dieu qui l'a conduit, qui a conduit sa main, qui a conduit Ruth jusqu'au champ de Boaz. Boaz qui est un homme qui a droit de rachat sur elle. Donc, on a vu son obéissance à sa belle-mère qui lui a demandé de rester surtout fidèle au champ de Boaz, de ne pas aller vanner ailleurs. On a vu aussi donc que plus elle avançait, plus elle était bénie, plus elle recevait, et que finalement, elle a reçu de la part de Boaz tellement de quoi se rassasier elle-même qu'elle a même pu en amener à sa belle-mère. On a vu aussi que tout ça, ça représente une personne qui va recevoir la parole de Dieu et qui en a suffisamment pour être rassasiée, mais aussi qui peut en amener aux autres aussi également derrière. Et donc là, on voit maintenant Ruth est rentrée chez elle est rentrée chez Naomi. Elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Et donc ici, on arrive au chapitre 3, un moment où Naomi, donc sa belle-mère, va lui donner des conseils pour la suite. Alors, on commence avec le verset 1 qui dit « Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » On l'a vu au tout premier chapitre que, évidemment, Naomi voulait donner le meilleur à ses belles-filles, mais que lorsque ses fils sont morts, elle leur a bien fait comprendre qu'elle n'avait absolument plus rien à leur donner et qu'elle ne pourrait rien pour elle. Donc, c'est pour ça qu'elle leur a dit de retourner chez eux et chez elle et de retourner dans leur famille. Mais Ruth donc a décidé de suivre. Mais elle savait que voilà, Naomi n'avait absolument plus rien à lui donner. Sauf que voilà, maintenant Naomi voit qu'il y a une possibilité d'être bénie davantage. Elle a vu que Ruth a été bénie par Boaz, qu'elle a été bénie par Dieu, qui l'a guidée, qui l'a amenée au bon endroit. Et elle voit qu'elle peut être bénie plus, puisque on sait très bien donc que Boaz a droit de rachat sur elle. Donc véritablement, Naomi a compris ça et elle voit qu'il y a une possibilité de recevoir encore davantage. Je vous rappelle que Naomi représente en quelque sorte le chrétien qui va parler de Dieu à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui va, par son témoignage et par sa vie chrétienne, va amener cette personne au Seigneur. Donc, elle continue toujours, Naomi, à être celle qui va donner des instructions, à celle qui va conduire, qui va expliquer les choses que Ruth ne connaissait pas encore. Et donc, elle va très certainement, ce n'est pas détaillé ici, mais très certainement lui expliquer, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait avant, ce qu'est le droit de rachat et ce que représente Boaz à ce niveau-là. Donc, simplement ici, dans ce premier verset, elle va dire « Ma fille, je voudrais assurer ton repos ». Et c'est bien évidemment ce qu'elle voudrait faire, Naomi. Elle ne peut plus rien faire pour elle, mais là, elle voit qu'il y a une possibilité, qu'elle peut l'aider finalement à avoir du repos. Et quand elle parle de repos, elle parle bien sûr d'avoir un mari qui va se prendre soin d'elle et qui va lui permettre de continuer à avoir une descendance, etc., etc. Et aussi, bien sûr, on voit l'intention qu'elle a de donner du repos à celle ou à celui qui est chargé, comme le Seigneur, lui, nous donne le repos, évidemment. Bien sûr, si nous parlons de Dieu à d'autres personnes et que nous les conduisons, que nous les guidions en leur expliquant ce qu'il faut faire pour recevoir pleinement le Seigneur, eh bien, c'est parce que l'on veut qu'ils puissent recevoir le repos que nous avons reçu. Amen. La Bible nous montre que Dieu a créé le monde et qu'il s'est reposé de ses bonnes œuvres, mais que l'homme, par contre, lui, comme il fait de mauvaises œuvres, ne peut pas se reposer sur ses œuvres parce qu'elles sont mauvaises. Mais heureusement, le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse, lui, en venant ici, en prenant nos péchés sur lui, en mourant à la croix, en étant enseveli, puis en ressuscitant de la sorte. Il a fait une œuvre merveilleuse
qui nous permet d'avoir du repos. Nous pouvons nous reposer non pas sur nos propres œuvres, mais sur l'œuvre merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Donc, nous entrons dans un sabbat éternel, un repos éternel que le Seigneur nous donne. Donc, Naomi, là, ce n'est pas anodin lorsqu'elle dit qu'elle veut donner, elle veut assurer à Ruth son repos, afin qu'elle fût heureuse, parce que bien sûr, nous sommes bien heureux lorsque nous pouvons recevoir le repos du Seigneur. Donc le verset 2 nous dit, et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Donc, Naomi donne des instructions ici à Ruth, puisque je vous rappelle donc que Naomi représente quelqu'un qui croit en Dieu et qui va amener quelqu'un d'autre au Seigneur. Donc, forcément, elle connaît la parole de Dieu, elle connaît les coutumes d'Israël, elle connaît les coutumes de la parole, elle sait ce que doit faire Ruth. Ruth qui, elle, donc est étrangère, elle ne connaît pas le Dieu unique, elle ne connaît pas la parole, donc elle ne sait pas exactement comment elle doit procéder, mais Naomi va donc lui donner les instructions et lui expliquer comment faire et comment elle va pouvoir bénéficier en fait du droit de rachat auprès de Boaz. Donc elle va lui expliquer, elle va lui donner quelques instructions qui va permettre à Ruth de recevoir la bénédiction. Donc là on voit vraiment Naomi qui représente la personne qui nous amène au Seigneur, qui nous parle de Dieu, qui nous donne, qui nous guide en fait, qui nous conduit par sa connaissance à connaître davantage le Seigneur, à savoir davantage ce qu'il faut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour recevoir le repos dont on a besoin. Parce qu'on ne peut pas spontanément, quand on vient à Dieu, savoir tout ce qu'il faut faire et comment agir. C'est évidemment la parole de Dieu qui va nous l'enseigner, et ceux qui connaissent la parole de Dieu qui vont nous en parler et qui vont nous expliquer comment faire, évidemment. Donc Naomi représente ici cela, celui qui croit en Dieu et qui amène quelqu'un d'autre au Seigneur. Donc elle va lui dire plusieurs choses. Elle va lui dire, est-ce que Boaz n'est pas notre parent? Ça veut dire, est-ce que Boaz, c'est bien quelqu'un qui peut avoir droit de rachat sur nous? Et donc Ruth va le comprendre ici parce que Naomi va lui faire comprendre, elle va lui expliquer, ou peut-être lui a-t-elle déjà expliqué toutes ces choses, de manière à ce que Ruth puisse bénéficier de cela. Elle va lui dire, c'est cet homme vers qui Dieu t'a mené, vers qui Dieu t'a conduit, en fait, c'est lui qui peut te permettre d'avoir le repos dont elle a parlé tout à l'heure. Alors elle lui explique, voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Alors, vanner les orges, ça veut dire quoi? Ça veut dire la récolte qu'ils ont fait pendant quelques jours, là, depuis plusieurs jours. Ils vont maintenant taper avec un bâton sur cette récolte pour séparer le grain du reste, pour pouvoir récupérer les grains de céréales. Et cela aussi nous parle justement des souffrances que le Seigneur a dû subir pour que nous puissions être bénis, nous, à notre tour, pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Ça nous montre aussi, nous rappelle que le Seigneur, lui, a été frappé pour nous. Amen. Elle va donner des instructions à Ruth en lui disant, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et ça nous parle du fait que le Seigneur Jésus-Christ avait certaines choses à faire avant que l'on puisse recevoir le repos. Et effectivement, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il avait à donc subir toutes les souffrances qu'il a subies, puis la crucifixion, puis l'ensevelissement et la résurrection, avant que nous puissions avoir l'assurance de notre repos. Il fallait que l'œuvre soit faite et qu'elle soit terminée. Donc, elle va lui demander cela, puis elle va lui dire ici ce qu'elle doit faire. Une coutume aussi, c'était de se coucher aux pieds de Boaz, en signe en fait de soumission et en signe de demande, de demande à Boaz qu'elle puisse la racheter.
Alors, elle lui dit, quand il sera couché, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Et cette dernière phrase nous montre que c'est Dieu lui-même qui nous conduit finalement pour faire ce qu'il nous reste à faire. Bien sûr que nous, les chrétiens, nous parlons du Seigneur, nous parlons de sa parole aux autres, et les autres qui veulent venir à Dieu, ben, nous sommes là aussi pour les guider, pour les conduire, mais pour les conduire jusqu'au Seigneur. On n'est pas là pour les conduire jusqu'à une assemblée, pour les conduire jusqu'à une organisation, pour les conduire jusqu'à une église ou un lieu de culte ou je ne sais quoi. On est là pour les conduire jusqu'au Christ, amen, jusqu'au Seigneur. Et ensuite, c'est le Seigneur lui-même qui se révèle et qui donne les instructions suivantes, amen. C'est lui qui parle à nos cœurs. Lorsque vous, frères et sœurs, vous êtes baptisés au nom du Seigneur, quelqu'un peut-être vous a amené à connaître le Seigneur, à connaître sa parole, et puis vous a enseigné sur le baptême et toutes ces choses-là. Mais une fois que vous vous êtes retrouvés comme ça devant Dieu, c'est vous qui avez pris une décision, c'est vous qui avez été convaincus par le Seigneur que vous deviez aller plus loin et accomplir les dernières instructions qu'il vous a données lui-même. Amen. Donc, c'est cette parole que Naomi va dire à Ruth. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et Ruth va répondre, je ferai tout ce que tu as dit. Et ce verset 5, là, il nous parle vraiment du fait que Ruth, c'est vraiment une femme vertueuse, une femme qui va obéir. On l'a vu déjà, elle nous a démontré qu'elle était prête à obéir au Seigneur, à suivre Dieu coûte que coûte, à suivre Naomi, qu'elle aimait beaucoup et qui lui enseignait les choses de Dieu. Et qu'elle a pris une décision ferme pour suivre le Seigneur, un engagement total, et qu'elle a toujours été obéissante. Et lorsque Boaz lui-même lui a dit « Ne va pas ailleurs, reste dans mon champ », elle a obéi, elle a continué à faire. Lorsque Naomi lui a dit « Ne va pas ailleurs avec d'autres personnes, reste avec ses servantes et avec ses serviteurs », elle a obéi parce qu'elle est obéissante. Et là encore une fois, Ruth va recevoir de la part de Naomi des instructions bien claires pour pouvoir continuer à être bénie. D'accord ? C'est la continuation de la bénédiction. Tout ce qu'elle a reçu est merveilleux, mais ça continue. Et il faut qu'elle continue à obéir et à écouter et à accomplir ce qu'on lui demande d'accomplir pour pouvoir être bénie davantage. Et donc, c'est un trait qu'elle a d'obéissance qui est merveilleux. On ne doit pas obéir aveuglement à rien du tout, ni à personne d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, on doit quand même avoir de la réflexion avant d'obéir à quelqu'un. Mais si le Seigneur nous dit des choses, si sa parole nous parle, frères et sœurs, je vous conseille, bien aimé, toujours d'obéir au Seigneur. Si Dieu vous parle, si Dieu vous dit quelque chose, si vous sentez qu'il vous conduit, qu'il vous guide et qu'il vous donne une instruction précise, obéissez au Seigneur. Parce que quand on obéit au Seigneur, on est toujours béni. On est toujours garanti d'avoir une bénédiction derrière. Par contre, quand on s'oppose à la parole de Dieu, quand on refuse, quand on veut lutter contre le Seigneur, eh bien, il y a des difficultés qui viennent. Évidemment, les bénédictions ne vont pas être pour tout de suite. Tant que nous, on va continuer à se rebeller, tant que nous, on va refuser d'obéir et d'être conduits, de marcher dans les pas que Dieu nous a préparés pour nous, on n'aura pas la bénédiction. Malheureusement, parfois, dans notre marche chrétienne, on perd du temps, on s'arrête d'évoluer parce qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas réussi à obéir, il y a quelque chose de la parole à laquelle on n'a pas obéi, on n'a pas passé le pas, on n'a pas continué. J'ai connu pas mal de personnes qui ont reçu le Seigneur, ils ont commencé à s'approcher de Dieu, puis ils ont reçu un enseignement sur le baptême, et puis après, ils n'ont jamais pris un engagement pour le baptême parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas prêts, ils ont considéré qu'il leur fallait encore quelque chose avant de s'engager vraiment, et qu'ils voulaient régler certaines choses dans leur vie avant de passer le pas suivant, d'être baptisés. Puis finalement, ces personnes n'ont jamais été baptisées. Parce que quand on se dit, je ne suis pas parfait, donc je vais d'abord essayer de me perfectionner avant de m'engager pour Dieu, eh ben on peut être certain qu'on ne s'engagera jamais. Parce qu'on ne peut pas être parfait, on n'est pas parfait. Au contraire, justement, on n'est pas parfait, mais on doit s'engager pour Dieu et lui, il nous perfectionnera. Lui, il nous perfectionne. Si plusieurs personnes à qui j'ai parlé du Seigneur m'ont dit, j'ai d'abord plusieurs choses à régler avant de venir au Seigneur. Quand j'aurai réglé les choses, je viendrai au Seigneur. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que quand on veut régler les choses par nous-mêmes, on n'y arrive pas et c'est compliqué. Et puis, il y a des choses qu'on ne réglera jamais. Comment on peut se libérer soi-même de nos péchés, de notre vie de pécheur, etc. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça.
Donc, il faut obéir au Seigneur, il faut avoir confiance en lui, il faut aller non pas aveuglément comme un mouton, mais après avoir reçu l'instruction, après avoir compris ce que le Seigneur nous demande, il faut obéir au Seigneur et c'est comme ça qu'on reçoit la bénédiction. Même si on n'est pas parfait, même si on n'a pas encore tout compris, on doit continuer à avancer avec le Seigneur, avec la confiance que ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Et Ruth en est le parfait exemple parce qu'elle va obéir à ce qu'on va lui dire et elle va être bénie d'une manière extraordinaire au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Verset 6 nous dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Donc vous voyez, non seulement elle a dit qu'elle allait le faire au verset 5, mais au verset 6, il nous est dit qu'elle a fait ce qu'elle a dit. Ça me fait penser à l'histoire du fils prodigue qui avait dit, la Bible nous dit qu'il est rentré en lui-même, il a réfléchi, il a commencé à voir sa situation et il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton serviteur, etc. Vous connaissez l'histoire. Donc, d'abord, il a dit, je me lèverai et j'irai. Mais après, l'histoire nous raconte qu'il s'est levé et qu'il est allé. Et c'est ça qu'il faut faire. Non seulement penser et réfléchir au fait qu'on va obéir au Seigneur et qu'on va y aller, qu'on va aller vers lui, mais aussi, à un moment donné, se lever et le faire. Donc, Ruth va se lever et va faire tout ce que sa belle-mère lui a dit. Verset 7, Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Alors Boaz, comme lui avait dit Naomi à Ruth, elle lui avait dit d'attendre qu'il ait fini de faire ce qu'il a à faire, qu'il ait fini de manger, et après seulement de le regarder, de le suivre, de voir où il va se coucher, une fois qu'il serait couché, d'aller se coucher elle-même à ses pieds. Donc c'est ce qu'elle va faire. Et le verset 7 nous dit que Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Ce verset qui nous dit que son cœur était joyeux, il est parfaitement compréhensible parce que c'est comme je vous disais tout à l'heure, lorsque le Seigneur a créé les choses, les premiers jours de la création, à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il nous a dit qu'il a vu que cela était bon. Or, rappelez-vous que si Naomi n'était plus au pays d'Israël, c'est parce qu'il y avait une famine. Qui dit famine dit que les récoltes n'étaient pas bonnes, elles étaient mauvaises, elles n'étaient pas présentes. Mais rappelez-vous pourquoi Naomi est revenue à un moment donné. Et quand elle est revenue, il nous a dit que Dieu avait béni à nouveau le pays. Donc, vous voyez que Boaz, il a des récoltes. Et évidemment, cette année, les récoltes sont excellentes. Les récoltes sont bonnes. Pourquoi? Parce que Dieu a à nouveau donné du pain dans la maison de son peuple. Donc, si Boaz, après avoir mangé et bu, est joyeux, c'est parce que tout va bien cette année, tout est bon pour lui. Il a fait les bonnes récoltes qu'il faut. Les récoltes sont terminées. Ils ont donc battu l'orge pour pouvoir sortir les céréales et tout est OK. Donc, il est joyeux. Donc, on apprend aussi dans ce verset 7 que donc Ruth, plutôt que Boaz est allé se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, il nous est dit, et que Ruth, donc, tout doucement, a découvert ses pieds et s'est couchée à ses pieds. Verset 8, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur et se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Donc, Ruth a parfaitement obéi. Et vous voyez que là, ce qui ne nous avait pas été dit dans les versets précédents nous est clairement exprimé ici. Naomi lui a expliqué ce qu'elle devait dire. Tu as droit de rachat. Donc, bien sûr, Boaz, quand il va se réveiller dans la nuit, il va avoir peur, il va avoir une frayeur, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est couché à mes pieds, quoi. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas ce que c'est. Parce que Ruth est venue doucement, elle nous a dit, elle s'est couchée discrètement, doucement, sans que personne la voie, sans que personne l'entende, ni même Boaz lui-même. Donc, il se penche vers elle, il voit que cette femme qui est là, couchée à ses pieds, lui dit, qui es-tu? Parce qu'il ne sait pas qui elle est. Et ensuite, elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Donc, Ruth va dire ce que Naomi lui a expliqué. Tu lui diras qu'il étende son aile sur toi parce qu'il a droit de rachat sur toi. Ici, on voit que Ruth, elle est venue s'abriter sous les ailes du Seigneur. En suivant Naomi, en venant dans le pays du Seigneur et en espérant pouvoir être abritée sous les ailes de Dieu. Et là, maintenant, elle va demander à Boaz, celui qui a droit de rachat, d'étendre son aile sur elle. Et c'est la même chose, en fait, en vérité.
Nous, nous abritons sous les ailes du Seigneur. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui vient étendre sa main sur nous pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous donner tout ce dont on a besoin. Un petit oisillon qui va sous l'aile de sa maman, il est protégé parfaitement. Il ne craint rien. Il est bien au chaud et il est bien là. Il conduit. Il a tout ce qu'il a besoin. Amen. Et c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous venons au Seigneur. Nous nous reposons sous ses ailes. Amen. Donc, après lui avoir dit cela, au verset 10, il est dit, et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Alors là, Naomi va relever, va dire d'abord à Ruth qu'elle soit bénie de l'Éternel, qu'elle est bénie de l'Éternel, et elle va relever que ce dernier trait, ce dernier témoignage qu'elle donne, prouve encore plus à quel point elle est bonne que le premier témoignage qu'elle avait fait. Alors, son premier témoignage, évidemment, c'est d'avoir suivi Naomi. Tout le monde l'a su, tout le monde l'a appris, et Boaz aussi. Elle a été fidèle à sa belle-mère. Et ça, c'est un premier trait qui a montré sa bonté, sa fidélité, son engagement et le fait que c'est une femme vertueuse. Et là encore, pour lui, c'est un deuxième trait qui montre qu'elle est vertueuse et qu'elle n'a pas cherché son propre plaisir ou qu'elle n'a pas cherché à récupérer ce qui aurait été peut-être plus avantageux pour elle ou quoi. Mais non, elle est allée auprès de celui qui a le droit de rachat. C'est-à-dire que le monde nous présente beaucoup de choses vers lesquelles on peut aller. Et on a la possibilité d'aller vers beaucoup de choses. Si vous aimez certaines choses, vous pouvez aller. Si vous aimez la musique, vous pouvez aller à la musique. Si vous aimez l'art, vous pouvez aller à l'art. Si vous aimez, je ne sais pas, n'importe quoi, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Si vous voulez être tranquille, il y a plein de religions aussi qui sont complètement hypocrites. Vous n'aurez pas grand-chose à faire pour être soi-disant béni et sauvé. Voilà. Mais par contre, il y en a un qui est le Seigneur de gloire. Et lui, c'est le seul, en fait, qui a droit, autorité sur nous. C'est lui qui a vraiment qui a droit de rachat sur nous. Parce que Dieu nous a rachetés de nos péchés. Amen. Le Seigneur nous a rachetés. Nous étions esclaves du péché, mais lui, il a payé le prix pour nous racheter. C'est lui, en fait, qui a le droit de rachat. C'est lui seul qui a ce droit-là. Parce qu'il a payé pour ça. Il a payé de sa vie pour nous sauver. Donc, en fait, nous, on peut aller à qui on veut. On peut aller où on veut. On peut aller à personne, même si on veut. Mais ce n'est pas juste parce que lui, il a payé pour nous sauver. Et on devrait être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. En fait, Ruth, là, représente encore le croyant qui vient au Seigneur avec fidélité, avec foi, avec confiance et avec compréhension. Elle vient vers lui parce que c'est lui qui est légitime. C'est lui qui a le droit de rachat. C'est lui qui peut vraiment la bénir. Elle pourrait aller voir des jeunes gens, elle pourrait aller voir hommes riches ou pauvres, peu importe. Elle aurait pu choisir ce qu'elle voulait pour satisfaire son propre désir, pour satisfaire sa renommée, ou je ne sais ce que vous voulez. Mais elle a choisi de faire ce qu'il faut. Elle a choisi d'aller vers celui qui est légitime. Et donc, ce deuxième trait est encore plus, montre et prouve sa fidélité et le fait que c'est une femme vertueuse encore plus que le premier. Et ça me fait penser au fait qu'elle a bien commencé, mais elle a bien continué, en fait. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui commencent bien, mais qui ne finissent pas bien, qui finissent mal. Donc, elle a bien commencé, mais elle a bien continué. Gloire au Seigneur. Au verset 11, il nous est dit, ma fille, il dit maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Voilà. Donc, là, il lui dit, je sais, et tout le monde sait que tu es une femme vertueuse, et tu viens me demander à moi d'user de mon droit de rachat, donc ne t'inquiète pas. Je sais que pour moi, c'est une chose extraordinaire parce que lui, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est droit, c'est un homme qui est fidèle à Dieu et il ne veut pas épouser non plus n'importe qui, il ne veut pas se retrouver avec n'importe qui parce que c'est comme nous, les chrétiens, voilà, si nous sommes chrétiens, nous aimons Dieu, nous voulons chercher une personne pour partager notre vie qui va être une bonne personne, une personne qui va aimer Dieu aussi, avec qui on va pouvoir avoir les mêmes centres d'intérêt et qu'on va aimer ensemble le Seigneur et qu'on va servir ensemble Dieu. Et c'est ce qui se présente à Boaz. Il a tout d'un coup une femme
il le sait, et tout le monde le sait, c'est une femme qui est vertueuse, il le dit. Donc, pour lui, c'est une extraordinaire chance de pouvoir partager sa vie avec elle, comme elle lui demande, en fait. Donc, il lui dit clairement, t'inquiète pas, ok, je vais faire pour toi tout ce que tu diras, c'est-à-dire, je vais user de mon droit de rachat, parce que tout le monde sait bien que tu es une femme vertueuse, et moi le premier. Verset 12, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Alors là, quand même, voyez encore on voit encore le sérieux de Boaz et la connaissance de Boaz et le respect de la parole du Seigneur de Boaz. Parce qu'il sait très bien qu'il y a une personne qui est prioritaire avant lui. Cette autre personne, on en parlera plus la prochaine fois, et ce qu'il représente, on en parlera évidemment sur le chapitre 4. Donc, on va mettre un peu ça de côté. Simplement, ce qu'on voit ici, c'est que Boaz, il connaît aussi la parole, comme Naomi, voilà. Il connaît très bien les coutumes et ce qu'il doit faire et comment ça se passe. Et il ne veut pas essayer de tricher. Il ne veut pas profiter de la situation pour dire, bon voilà, elle est venue vers moi, je vais user de mon droit de rachat, sans parler à celui qui a droit de rachat avant moi. Non, il n'essaye pas de faire de la ruse, là. C'est pas Jacob. Non, il est fidèle, il est droit, il est honnête. Il dit d'accord, mais il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un avant moi. D'accord? Il y a quelqu'un qui est plus proche. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, on ne sait pas si Elimelech était un cousin, un frère ou de Boaz, mais très certainement qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était peut-être son frère, justement, ou un autre cousin plus proche, qui avait le droit de rachat en premier. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Verset 13, passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Donc il lui a dit, ne crains point, reste tranquille, je ferai pour toi ce que tu diras. Maintenant il lui dit, passe ici la nuit, repose-toi, reste couché jusqu'au matin. Ok? Il lui dit donc de rester tranquille, de se reposer, que lui, maintenant, il va s'occuper de toutes choses. Il lui a dit demain, parce qu'on ne va pas attendre, là c'est la nuit, mais dès demain, s'il veut user du droit de rachat envers toi, qu'il le fasse. Ok? De toute façon, Ruth, ce sera une bénédiction pour elle. Si quelqu'un d'autre use du droit de rachat envers elle, voilà, bon, bah, elle sera bénie de toute façon. Hein. Donc, lui, il dit à la bonne heure. Si lui, il veut l'utiliser, son droit de rachat, bah, c'est bien, tu seras béni d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Mais s'il ne le veut pas, par contre, alors moi, j'userai de mon droit de rachat. Et il dit, l'Éternel est vivant. Cette parole est importante aussi, parce que, voilà, si Dieu a tout conduit jusque-là, il sait aussi, il a la confiance que Dieu conduira la suite des événements. Amen. Donc, il lui dit, reste couché jusqu'au matin. Verset 14, il nous a dit, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Donc, Boaz a demandé à Ruth de se reposer. Elle est restée couchée à ses pieds jusqu'au matin. Attention, tout cela est resté très sain et très vertueux de leurs deux parts à eux, évidemment. Et il nous a dit qu'elle s'est levée avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est levée avant le lever du soleil, avant qu'on puisse se reconnaître, parce que, bien sûr, également, elle ne voulait pas que, et Boaz non plus, on va le voir dans la suite, que personne ne puisse l'avoir vue et dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couché tous les deux dans le même endroit. » Voilà, surtout que ce genre de choses n'arrive pas. Donc, elle s'est levée avant l'aube pour partir, en fait. Et Boaz lui dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Voilà. Donc, pour pas qu'il y ait de fausses rumeurs, de mauvaises paroles qui soient prononcées, alors qu'eux, ils ont fait parfaitement ce qu'il faut, qu'ils ont été parfaitement corrects l'un et l'autre. Donc, surtout qu'ils ne soient pas diffamés pour rien. Mais il lui dit, donne ton manteau maintenant. Le manteau que tu as, enlève-le et ouvre-le pour pouvoir lui donner de l'orge. Et la Bible nous dit qu'il a mesuré 6 mesures d'orge et qu'il l'a chargé sur elle. Donc, ça représente à peu près le double de ce qu'il avait reçu la dernière fois. On avait vu que c'était
une vingtaine, on va dire, une vingtaine de kilos. Là, elle a reçu le double. Bon, on imagine que c'est une part qu'elle a pu porter. Bon, on sait que Ruth était une femme forte. Bon, je ne sais pas combien ça représente exactement de kilos, mais elle en a rapporté encore beaucoup, 2 fois plus que la fois d'avant. Donc, c'est une bénédiction. C'est comme, en fait, si la Boaz lui donne encore une bénédiction, une double portion de la bénédiction qu'elle avait pu avoir jusque-là, comme les arts de ce qu'elle va recevoir après. Et figurez-vous que cette partie-là nous parle aussi du Saint-Esprit, que le Seigneur nous donne aussi, pour nous sceller, et qui est une art de ce que nous allons aussi recevoir plus tard. Ce qui nous attend de plus merveilleux se trouve dans le ciel. Mais le Seigneur ici nous permet d'avoir la communion parfaite avec lui et de pouvoir être parfaitement bénis par son Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est ce que représente cette bénédiction supplémentaire qu'il lui donne. Et la fin du verset nous dit, puis il rentra dans la ville. Donc, sans plus tarder, en fait, il est parti. Donc, le soleil n'est pas encore levé. Ruth se lève. Boaz lui dit, bon, allez, que personne ne voit que tu étais là. Tiens, prends ça. Il lui donne une bénédiction, là, il lui donne beaucoup d'orge. Et puis, il part directement. Donc, le soleil est en train de se lever, là, dans cette histoire. Et lui, il est parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu une seconde pour régler l'affaire. Comme il lui a dit. Il allait le faire et il va le faire. Pour terminer, verset 16. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Alors ça, c'est comme on avait vu la dernière fois. À chaque fois, Ruth, elle rentre à la maison et elle raconte à Naomi ce qui s'est passé. C'est comme ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que quand on est un chrétien et qu'on va à l'église, par exemple, ou à une réunion comme ça, où on partage la parole, on est béni, on reçoit des choses. Et après, quand on retrouve un autre chrétien qui n'était pas avec nous, eh ben, on va lui expliquer, ah, c'était merveilleux, on a reçu ça, on a reçu ça. On va partager ce qu'on a reçu, on va partager notre bénédiction avec les autres, quoi. Et c'est ce que Ruth fait. Elle arrive et elle va lui raconter tout ce que donc Boaz a fait pour elle. Donc elle va lui raconter tout ce chapitre en fait qu'on a lu. Et au verset 17, elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Parce que c'est ce que fait le Seigneur. Il nous donne des bénédictions pour que nous puissions rentrer et apporter aux autres une bénédiction que nous avons reçue. Parce que Dieu ne veut pas, lorsqu'on vient à lui et qu'on reçoit, qu'on reparte comme on est venu avec rien. On repart toujours avec quelque chose sur nous et quelque chose même qu'on peut partager avec les autres. Et c'est ce qu'il a voulu ici. Verset 18, enfin, il nous a dit, et Naomi dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Donc ici, Naomi qui est habituée à son Dieu, qui est habituée au Seigneur, elle va lui dire reste tranquille parce que Dieu conduit toutes choses et ne t'en fais pas. Et c'est ce qu'un chrétien va dire à une personne qui vient au Seigneur et dire reste tranquille parce que tu vas voir que Dieu va s'occuper de toutes choses. Et quelles que soient les difficultés qu'on puisse avoir, le début du chapitre nous dit que Naomi voulait que Ruth puisse avoir un repos, qu'elle puisse assurer son repos pour qu'elle soit heureuse. Et la fin de ce chapitre, Naomi maintenant va lui dire sois tranquille, t'inquiète pas, le repos est là, le repos arrive. Laisse-le faire, il s'occupe de tout et il va s'en occuper dès maintenant. Avant la fin de la journée, ce sera réglé. Et c'est comme ça avec notre Seigneur. Il va régler quelque chose dont on parlera la semaine prochaine, encore quelque chose d'extraordinaire, rien que d'y penser, genre gloire au Seigneur. Parce qu'il y a une explication extraordinaire à tout cela. Et une image extraordinaire à tout cela, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Je ne vais pas vous spoiler, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est une bénédiction extraordinaire. Et ça représente notre Seigneur. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a accompli absolument tout ce qu'il fallait pour que nous puissions nous reposer auprès de lui, pour que nous puissions être heureux avec lui. Gloire au Seigneur. Donc ce chapitre termine ainsi. On terminera donc toute cette histoire la semaine prochaine. Vous voyez que Ruth, sa plus grande qualité, c'est d'aimer Dieu, c'est d'avoir confiance en lui et d'obéir à sa parole. À travers Naomi, à travers Boaz, elle va obéir à la parole de Dieu, elle va obéir à la volonté du Seigneur et c'est là sa meilleure qualité.
que nous puissions être comme elle, obéissants à la parole de Dieu. Si Dieu nous parle, si Dieu nous donne une instruction, nous conduit, nous donne un conseil, eh bien, que l'on ne soit pas dur d'entendement, qu'on ne soit pas dur de cœur ou rebelle, mais qu'au contraire, on accepte de suivre et on est béni. Et ces mesures d'orge qui représentent ce que le Seigneur nous donne de plus précieux, c'est à savoir son Esprit Saint, eh bien, nous pouvons le recevoir aussi si nous sommes obéissants au Seigneur. Si nous acceptons de passer les pas supplémentaires en obéissance à la parole de Dieu, eh bien, nous apprêtons à recevoir les meilleures bénédictions, dont le Saint-Esprit est la plus grande de toutes. Amen. On termine sur ça, frères et sœurs, on va prier, remercier notre Seigneur, et la semaine prochaine, on finira ce dernier chapitre de ce livre merveilleux, et on aura toute l'explication encore de la fin de cette histoire. Gloire au Seigneur. Prions ensemble et remercions le Seigneur de gloire. Seigneur Jésus, je te remercie et te rends grâce en cet instant. Merci pour ta parole merveilleuse et merci pour ces moments précieux que tu nous as donnés encore aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui a entendu cette étude aujourd'hui, Seigneur. Tu es présent au moment même où chacun entend, Seigneur Jésus-Christ, et tu agis avec puissance, Seigneur. Je sais, mon roi, que tu nous aimes par-dessus tout. Tu l'as prouvé, Seigneur, en donnant ta vie sur la croix pour nous sauver. Merci, Seigneur, de nous conduire toujours, Seigneur. C'est toi, finalement, qui nous guide par ta parole. C'est toi qui nous conduis en tout temps, qui nous donne les instructions que nous devons suivre pour être agréables et pour être dans le repos et dans la joie, Seigneur. Cette joie, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Je te prie de bénir chacun de nous, Seigneur, et de toujours nous conduire. Merci pour ta parole qui nous montre, Seigneur Jésus-Christ, ta bonté et ton amour, Seigneur, que nous puissions toujours demeurer fidèles à ta parole, Seigneur, afin d'être heureux jusqu'à la fin, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs.